Les gars, les gars, parlez à votre pote là. Parlez à cette teuté là, on dirait. Là, on dirait une de mes yeux coups droite là au réveil. Non, pourquoi on va parler de Gianni Infantino, qu'on a bien accueilli au Maroc, qu'on met bien, même carrément maintenant il a un siège à Rabat, frère, il y a un siège de la FIFA à Rabat. Mais le boug, il nous chie dessus quand même. Le football africain est scandalisé par la mentalité des clubs. Pourquoi, les gars? Regardez bien. Sous la pression des clubs, la FIFA aurait cédé. Donc, il y a des clubs qui sont là. Et la FIFA, il cède pour qu'ils puissent garder leurs joueurs africains jusqu'au 15 décembre, alors que la CAN démarre le 21. C'est notamment le cas de Mohamed Salah, comme l'a confirmé Arnaud Slot, le coach de Liverpool. Initialement, les joueurs devaient être libérés après le week-end du 5-6 décembre. Certains pays africains ont déjà planifié leurs stages respectifs, des matchs amicaux, et vivent ça comme un énorme manque de respect. Les sélectionneurs se disent scandalisés par tout ça. Enfin bon, bref. Les gars, c'est un scandale comment on nous chie dessus H24. À chaque compétition africaine, il y a des dingueries comme ça. Donc, l'autre là, avec sa Yoku, la Yoku sur patte, on va l'appeler. Ce mec-là, il a subi la pression des clubs. Mais frère, normalement, la FIFA, à chaque fois, il chie sur tout le monde de base. C'est-à-dire que la FIFA, ils font ce qu'ils veulent, les clubs sont obligés de dire oui, amen à tout. Et là, parce que c'est le football africain, bon, bah ouais, non, mais ouais, on les comprend. On cède à la pression. Nah. Mais les gars, qui est étonné? C'était sûr, c'était sûr. Vous pensez vraiment que les clubs européens allaient laisser ça? Quand la FIFA a pris la décision que les clubs devaient libérer leurs joueurs africains pour la CAN le 8 décembre, sachant qu'il y a un match de Ligue des Champions juste après et un match de championnat, et que la CAN ne commence que le 21 décembre pour le Maroc, hein, parce que les autres équipes, ils commencent après. Les gars, c'était sûr que les clubs, ils n'allaient pas laisser passer ça. Et en plus, l'Afrique, voilà, tu mets un coup de pression, c'est bon. C'était sûr. Mais là, dans tous les cas, par contre, c'est logique. Des fois, il y a des abus, mais là, pour le coup, c'est normal. Parce que déjà, c'est les clubs qui payent leurs joueurs et non les sélections nationales. Et je suis désolé, par exemple, pour l'Olympique de Marseille, on doit jouer contre Saint-Gilloise le 9 et Monaco le 14. La CAN pour Pierre-Emerick Aubameyang, elle va commencer le 24. Bon, pour Aguerre, elle commencera le 21. Mais c'est quand même une semaine avant. Je veux dire, il y a quand même une semaine de décalage entre le dernier match avec l'OM et le début de la CAN. C'est largement suffisant, surtout que c'est des joueurs qui sont déjà dans une bonne condition physique. Il n'y a pas de préparation physique à faire, vu qu'ils jouent avec leur club. Et c'est les clubs qui les payent. Donc, merci la FIFA d'avoir rétabli cette dinguerie. Et les joueurs seront donc bien disponibles avec leur club jusqu'au 15 décembre. Et là, après cette date-là, ils seront obligés d'aller à la CAN, ce qui est tout à fait normal. Encore une fois, les amis, l'Afrique n'est pas respectée. C'est véritablement monnaie courante, hein, on le sait. À chaque fois qu'il y a une compétition internationale, l'Afrique n'est pas respectée. Nouvel épisode de ce monsieur, Gianni Infantino, président de la FIFA. On rappelle que la CAN démarre dans 20 jours et on vient d'apprendre une information très importante. En effet, les amis, la FIFA, donc présidée par Gianni Infantino, a autorisé les clubs à garder leurs joueurs convoqués pour la CAN jusqu'au 15 décembre. Donc, grosso modo, 5 jours avant le début de la CAN. Cette situation scandalise évidemment le football africain. De nombreuses nations ont déjà planifié des matchs amicaux dès le 8 décembre avec de nombreux frais qui ont été engagés. Les clubs normalement, initialement, devaient libérer leurs joueurs le week-end du 6 ou du 7, donc ce week-end, et la FIFA a donc repoussé cette date jusqu'au 15. Évidemment, tout ça est dans l'intérêt du football européen, et encore une fois, c'est une nouvelle preuve. La FIFA se moque complètement du football africain. Il n'y a aucune considération envers la CAF et le football africain. C'était prévisible, c'est logique. La semaine prochaine, il y a Ligue des Champions. Vous avez cru que les clubs européens allaient abandonner leurs meilleurs joueurs, leurs joueurs africains, dès la semaine prochaine. Alors que la compétition commence que le 21 décembre. Alors oui, je suis d'accord. 2 semaines de prépa, normalement, c'est ce qu'il faut. Pour que l'équipe se retrouve, se tester, faire des petits réglages d'automatisme. Ça aurait été parfait. Mais il y a la Ligue des Champions. Donc l'UEFA et les clubs européens ne pouvaient pas l'accepter. Pensez vraiment que les clubs comme Liverpool allaient abandonner Salah?
que Marseille allait abandonner Aubameyang et Aguerd, notamment, pour ne citer que. Non, c'était sûr, il n'y avait aucun doute. Donc, il faudra attendre à partir du 15, ce qui fait que ça sera à peu près 6 jours, ça fera 6 jours exactement, avant le match d'ouverture Maroc-Comores. Ce qui est une bonne chose. Bon, on espère que d'ici là, il n'y aura pas de blessures, il n'y aura pas de choses qui arrivent souvent, parce que malheureusement, c'est ce qui arrive. Parfois, quand ça part tardivement, on se rappelle de la Coupe du Monde 2022, Amin Harit, qui la veille de son départ se blesse lors de Marseille-Monaco, et depuis, il n'a plus jamais retrouvé son niveau. Mais ça, malheureusement, c'est les risques. Certaines sélections doivent être déçues, comme on peut penser à l'Égypte et au Nigeria, qu'ils ont prévu un match amical, je crois, le 14 décembre, et donc ils ne pourront pas être au complet. Mais c'est aussi une bonne chose, ça permettra de tester certains joueurs qui auront moins de temps de jeu, mais qui vont peut-être pouvoir montrer qu'ils peuvent apporter aux sélectionneurs. Donc, donnez votre avis. Est-ce que vous trouvez ça logique? Moi, en tout cas, ça ne me surprend pas. J'étais sûr que c'était impossible que dès le 8 décembre, tous les joueurs africains puissent partir, alors que le 9, il y a une journée de Ligue des Champions. Moi, faut m'expliquer pourquoi le football africain, on crache toujours dessus. Pourquoi est-ce que la FIFA ne respecte jamais le football africain? Je comprends pas. La FIFA a donné son accord pour repousser la date à laquelle les clubs doivent lâcher les joueurs. Initialement, c'était le 5-6 décembre, le week-end du 5-6 décembre. Maintenant, ils leur ont donné 10 jours de plus. Alors oui, bien sûr, le football ne s'arrêtera pas pendant la CAN. Ok, il y aura encore les championnats, les coupes nationales, la Ligue des champions, etc., etc. Mais moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi à chaque fois les décisions comme ça, on les prend que quand ça concerne le football africain, que quand c'est la CAN. La CAN, à chaque fois, les clubs, ils peuvent lâcher le joueur un peu plus tard. Ils peuvent dire non, lui, il y va pas. C'est quoi? C'est quoi? C'est la compétition qui met le plus en avant le football africain. C'est la compétition qui met seulement en avant le football africain. Ok, la CAN, c'est le rassemblement de toutes les nations africaines. C'est un moment de fête, un moment de communion, un moment exceptionnel pour le football africain. Et non, les joueurs, vas-y, on va vous repousser le 15 pour le départ. Le départ, c'est le 21, le 24, je sais plus, mais ils auront 10 jours. Je suis désolé, pour moi, c'est pas assez. C'est pas assez. Et à chaque fois, ça arrive pendant la Coupe du Monde. Pendant la CAN. Si c'était pour la Coupe du Monde, on l'aurait jamais vu. Si c'était pour l'Euro, exceptionnellement, on le met en décembre, on l'aurait jamais vu. Mais même la Copa América, on l'aurait jamais vu. Mais pour la CAN, on se permet de prendre des libertés, de modifier certaines choses. Je comprends pas. Je comprends pas. Alors que le spectacle, il va être 1000 fois mieux que toutes les autres compétitions qui vont arriver là. Ça m'énerve. Bref, famille, c'est tout ce que j'avais à dire. N'oubliez pas de liker, partager, commenter, abonnez-vous et allez célèbres. Honnêtement, sérieusement les gars, on s'attendait à quoi? À quoi nous attendions-nous? Très sincèrement, on s'attendait à quoi? Lorsque nous avons eu vent de cette information disant que la FIFA exigeait au club de libérer les joueurs africains au plus tard le 5 décembre, franchement, moi cette information, j'ai quand même pris avec des pincettes. J'étais inquiet. La FIFA exige au club de libérer les joueurs le 5 décembre, sachant que la CAN commence le 21 décembre et entre-temps, il y a les matchs de Ligue des Champions, il y a les matchs de championnat et la plupart des joueurs africains évoluent en Europe. Ah, moi je me suis dit, quand même, non, moi, honnêtement, j'ai communiqué l'information, mais moi je croyais pas. Je croyais pas. Et là, on nous apprend que la CAF aurait donné une autorisation au club de garder les joueurs jusqu'au 15 décembre. C'était un scandale. Mais en même temps, vous vous attendiez à quoi d'une personne qui fait le contraire de ce qu'il dit? Parce que lui, il passe son temps à chanter dans les oreilles de qui veut l'entendre. Bon, en même temps, tout flatteur veut dépend de celui qui l'entend. Donc, il passe son temps à chanter dans les oreilles de qui veut l'entendre, qui souhaite le développement du football africain. Mais dans les faits, c'est le contraire. Hein. Cette Coupe d'Afrique des Nations aurait dû se jouer au mois de juin-juillet. Il a tout fait. Il a fait mains et pieds pour reporter, pour lui permettre d'organiser sa Coupe du Monde des clubs. Finalement, la CAN a été décalée jusqu'à ce jour. On le même monsieur, donc, toujours dans sa bataille pour le football africain, pour le développement du football africain, et dans l'autre sens, il a souhaité que la CAN se joue désormais tous les 4 ans, comme la Coupe du Monde. Comme la Coupe du Monde. En fait, lui, sa vision, c'est carrément tuer la CAN. Parce que si on joue la CAN tous les 4 ans, mais la Coupe du Monde va être concurrent sérieux. Donc, lui, sa vision, c'est buter la CAN. La Coupe d'Arabe, qui a été finalement reconnue par la FIFA. Cette coupe arabe, là, à long terme, moi je vous dis, à long terme, elle va poser des problèmes à la CAN dans l'organisation. Et même cette saison-là, la coupe arabe là, termine le 18 décembre et la CAN commence le 21. À long terme,
elle va poser des problèmes à la CAN. Mais nous n'en sommes pas encore là. Ce monsieur n'aime pas le football africain. La FIFA aurait donné son accord pour que les clubs gardent leurs joueurs africains jusqu'au 15 décembre. Les joueurs devaient pourtant être libérés après le week-end du 5 au 6 décembre. Plusieurs pays africains avaient déjà planifié des matchs amicaux à partir du 8 décembre. Cette situation est venue comme comme un énorme manque de respect. Mais c'est clair. C'est clair. J'ai vu le programme de certains pays africains. Il y avait d'autres qui avaient planifié effectivement leurs matchs amicaux dans cette période-là. Donc, il y a plusieurs pays qui ne feront pas une préparation comme prévu. C'est un manque de respect. Après, moi, on peut entendre parce que c'est les clubs qui payent les joueurs. Mais pourquoi avoir annoncé dès le départ que les joueurs seront libérés au plus tard le 5? C'est là le problème. Parce que si depuis, la Ligue avait clairement communiqué que c'est les clubs qui décident de quand libérer leurs joueurs, je pense que les pays africains se seraient mieux organisés. Mais dit le 5 au plus tard. Après, ils reportent jusqu'au 15, donc 10 jours plus tard. C'est pour permettre au club de jouer la Ligue des Champions, tout simplement. Il n'y a pas autre raison. En tout cas, il y a des nouvelles. En fait, nous, les Africains, on n'a pas tapé, tu vois, notre point là sur la table. On n'a pas expliqué notre valeur et ce qu'on vaut réellement. Parce que la FIFA, ils nous prennent vraiment pour des merdes. Je suis désolé des termes, les gars, mais il faut dire la vérité. Là, la FIFA vient de déclarer quoi? Tous les clubs peuvent garder leurs joueurs africains jusqu'au 15 décembre. Jusqu'au 15 décembre, alors qu'à la base, ils devaient les lâcher début décembre. Parce qu'il y avait des équipes qui avaient prévu des matchs amicaux, qu'ils avaient déjà payé et avancé des frais. Mais au dernier moment, comme ça, changement de programme, les joueurs resteront en club jusqu'au 15. La CAN, c'est le 21. Donc, ils n'auront même pas une semaine pour se préparer. On a déjà des top joueurs africains comme Mohamed Salah qui sont en train de péter un câble. Et il a raison, faut pas se laisser faire. Wallah, les gars, faut pas se laisser faire. Parce qu'aujourd'hui, nous, les Africains, on a un poids. On a des joueurs, on a des stars. Il faut arrêter de fermer sa bouche comme si de rien n'était. Parce que là, ce qui se passe, c'est pas normal. Encore quelques jours, le président de la FIFA, il était au Maroc, donc en Afrique. Et il vantait l'Afrique, il parlait de la jeunesse, de l'avenir. Mais tout ça, en fait, c'est que du flan, les gars. Tout ça, c'est que du discours, que du blabla. On nous manque tellement de respect. C'est quand qu'ils vont respecter l'Afrique? Je vous explique tout. La décision de la FIFA qui scandalise le football africain. La FIFA aurait donné son accord pour que les clubs gardent leurs joueurs africains jusqu'au 15 décembre. Alors je vous rappelle qu'il y a une Coupe d'Afrique qui commence le 21 décembre. Tout va bien. Ensuite, les joueurs devraient pourtant être libérés après le week-end du 5-6 décembre. Plusieurs pays africains avaient déjà planifié des matchs amicaux à partir du 8 décembre. Cette situation est vue comme un énorme manque de respect. Bien sûr que c'est un manque de respect parce que dans aucun autre continent, tu vois ce genre de situation. Et je comprends pas qu'on voit encore ce genre de choses quand on voit des belles équipes comme le Sénégal qui bat l'Angleterre, le Maroc qui réalise un gros parcours en Coupe du Monde, d'autres équipes qui ont vraiment brillé à l'international et qui ont réalisé des grosses performances. Et tu vois encore ce type de manque de respect. C'est pas possible. Dites-moi bien en commentaire ce que vous en pensez de cette situation, mais encore une fois, c'est un énième manque de respect pour un continent pourtant qui mérite beaucoup de respect et surtout un continent qui, selon moi, représente vraiment le futur du football mondial aujourd'hui. Il faut le dire de manière très claire. N'oubliez pas de vous abonner.